Nous allons commencer le tutoriel 3.1. On va voir comment préparer nos cartes pour l'impression. Donc, on va voir l'espace de mise en page. On va voir comment configurer l'espace papier et comment ajouter les objets à la carte. Donc, on va ouvrir le tutoriel 3.1. On va aller sur tutoriel ArcGIS, tutoriel 3, puis tutoriel 3.1. Donc, on est sur la carte du monde. Pour travailler d'une manière optimisée, je vais désactiver les étiquettes sur la carte. Comme ça ne va pas me prendre beaucoup de temps lors de leur génération. Et donc, je vais basculer de mon espace donné à l'espace de mise en page à partir du bouton qui est là. Donc, la première des choses à faire lorsqu'on bascule en mode mise en page, c'est la configuration de la taille du papier. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas en premier lieu et on prépare notre présentation, une fois qu'on redimensionne la page, on serait obligé de redimensionner tous les objets qui y figurent. Donc on va faire un clic bouton droit, mise en page et configuration de la page. Donc soit à partir du bouton de la souris, soit à partir du fichier, mise en page et configuration de l'impression. Donc là, je dois choisir l'imprimante. Je choisis la taille du papier et puis l'orientation du papier. Donc, la taille du papier, elle dépend également de l'imprimante. Donc, par exemple, l'imprimante qui est là, Note OneNote 2013, j'ai la taille maximale, c'est la A3. Si je prends le PDF Creator, donc c'est une imprimante fichier, j'ai les grandes tailles. Par exemple, j'ai le format A0. Donc, je vais garder la première imprimante et je vais choisir le format A4. Et je vais le mettre en format paysage dans l'orientation. Et là, je peux basculer entre les différentes unités de mesure, soit le point, le pouce, centimètre ou le millimètre. Donc, je le garde en centimètres. Je valide. Et là, vous voyez, quand j'ai redimensionné la page, je suis obligé de redimensionner l'objet de carte. Donc, pour sélectionner l'objet et le redimensionner, il suffit de cliquer sur les nœuds ou les vertex qui s'affichent là. Donc, je redimensionne en maintenant le bouton gauche de ma souris enfoncé et je déplace mon espace. Donc, je clique ailleurs et là, je désélectionne l'objet. Donc là, je vois que c'est un seul objet qui contient toute la carte et que je peux le déplacer sur ma carte. Normalement, c'est ça ma page. Et là, c'est ma carte. J'ai un outil qui est très important que je dois activer quand je travaille dans mon espace de mise en page. C'est la boîte à outils mise en page. Donc, s'il est fermé, je dois l'activer à partir du clic par bouton droit de ma souris et je vais sur mise en page. Je l'active et là, je la place. Alors, elle ressemble un petit peu aux outils du zoom, mais il n'agit que sur le papier. Donc, pour voir un petit peu la différence, si je fais un zoom avec ce bouton-là, il va zoomer sur la page. Il va zoomer la page. Je fais étendu, il fait l'étendue de la page. Au contraire des boutons qui sont là, quand je fais un zoom et je fais zoomer là, il va zoomer sur la carte. Il ne peut pas zoomer là.
Quand je clique ailleurs, il ne fait pas de zoom. C'est uniquement dans mon espace de la carte. Pareil pour le reste. Là, j'ai fait étendue de la carte. Et là, je fais plutôt étendue de la page. Celui-là, il va faire afficher l'étendue de ma carte, sans qu'il change de page. Pareil pour le zoom moins. Il fait donc un zoom moins dans ma carte. Et celui-là, il va réduire ma page. Donc, il va faire un zoom sur la page en totalité sans qu'il change à l'espace donné. Je fais étendu. Et pour sélectionner mon espace, je clique avec le bouton là, le flèche, et je clique sur l'objet pour le déplacer. Donc, je peux placer mon objet là où je veux sur ma carte. Je peux modifier les dimensions. Et cet objet-là, je peux également le modifier à partir du bouton droit. Donc là, j'ai les propriétés. Et dans les propriétés, j'ai un ensemble d'onglets qui me permettent de gérer mon espace. J'ai par exemple la taille et position. Et là, je peux placer par exemple la position X de mon objet. Je vais mettre à 0. Et Y, je vais le mettre à 0. Je fais OK. Et là, je vois qu'il a placé mon objet à partir de cette position-là. Donc 0, 0, c'est là, dans l'espace papier. Donc, je vais le déplacer au milieu. Propriété. Je peux également modifier la taille. Je vais mettre la taille, par exemple, de mon objet, c'est 18 cm. Donc, ma carte, elle va prendre 18 cm en largeur et, par exemple, 12 cm en hauteur. Je peux conserver les proportions. Et là, j'ai la taille de ma carte. Alors, je vais zoomer sur la carte. Je vais faire un zoom sur l'Afrique. Et là, je vois que j'ai que l'Afrique sur la carte. Donc, si j'imprime ma carte, c'est ce que je vais trouver sur le papier. Alors, je déplace mon objet. Alors, j'ai plein d'outils qui m'aident à travailler ma présentation. Donc, j'ai la règle qui est là et qui me permet de placer ce qu'on appelle des repères. Par exemple, là, je peux dire que je vais placer le coin ou le côté gauche de ma carte. Là, vous voyez le repère qui me donne combien de centimètres se situe donc le repère. Donc là, je suis à 2 cm. Là également, je vais mettre, par exemple, je serai à 19. Donc je vais réduire du moins au décalé de 1 cm. Et là, j'ai cette position-là. Donc je peux placer ma carte dans cet endroit-là. Alors vous voyez, quand je déplace la carte, elle s'accroche automatiquement à cette intersection-là. Je peux mettre également un curseur ou un repère là. Donc, je vais mettre 2 cm. Et là, j'ai ma carte. Donc, je peux déplacer ce point-là. Je peux le déplacer comme ça. Et là, j'ai ma carte. Je peux le décaler, par exemple, à 5 cm. Donc là, je peux faire exactement. Et là, je le déplace pour qu'il s'accroche directement là. Je vais le mettre à 1 cm. Alors vous voyez, ça se déplace et ça s'accroche. Donc là, j'ai un espace carte dans lequel je peux imprimer. Donc pour lancer l'impression, je vais directement aller sur Fichier et je fais Imprimer. Et là, j'ai le nom de l'imprimante, l'état de l'imprimante et le moteur d'impression. Est-ce que je vais travailler avec l'imprimante ArcPress ou ArcWindows? Je peux sélectionner les propriétés de mon imprimante, donc la taille,
nombre de copies, la qualité de l'impression, et je lance mon impression. Je vais pour le moment faire annuler. Et dans le prochain tutoriel, on va voir comment ajouter la légende à ma présentation et comment ajouter les barres d'échelle, le symbole du Nord et bien d'autres objets. Donc, j'enregistre mon tutoriel. Et ainsi se termine le tutoriel 3.1. Nous allons commencer le tutoriel 3.2. On va voir comment ajouter la légende, le barre d'échelle, le symbole ou le flèche du Nord et puis d'autres objets. Donc, on va sur le menu insérer et là on a l'ensemble des outils qu'on peut ajouter à la carte. Donc, on peut ajouter le titre, le texte dynamique, un cadre, la légende, le flèche d'orientation, barre d'échelle et le texte d'échelle. On peut ajouter également des images et des objets. Donc on va commencer par la légende. Donc automatiquement quand on demande la légende, il y a l'assistant de légende qui s'affiche et qui nous permet donc de spécifier les champs qu'on va ajouter à notre légende. Donc là je vois que ArcGIS a affiché déjà plusieurs catégories. Donc il y a l'élévation point, les villes, les noms de latitude, longitude, les rivières, les lacs, continents, l'océan et l'océan background. Donc par exemple, océan et océan background, je peux enlever celui-là ou l'inverse. Plutôt, je vais mettre celui-là et j'enlève océan. Puisque l'un est utilisé juste pour la présentation. Je peux spécifier le nombre de colonnes. Si j'ai besoin de plusieurs colonnes, je peux augmenter le nombre ici. Donc, moi, dans le cas, je vais mettre juste une seule colonne, donc je le garde. Je fais suivant. Je peux également changer l'ordre des noms de couches dans la légende. Puisque ArcGIS, il prend l'ordre qui est affiché là. Donc je peux donner le titre de la légende, je peux la nommer légende comme je peux le garder vide. Je peux spécifier la couleur, la taille et la méthode d'écriture. Par défaut, je le garde comme elle est. Ensuite, j'ai le cadre de la légende. Donc, je peux spécifier une bordure pour le cadre de la légende. Donc, je vais mettre par exemple 2 points. L'arrière-plan, je peux également spécifier une couleur. Je peux le laisser blanc. Je peux mettre par exemple un vert olive. Je peux mettre un nombre avec la distance de l'ombre et l'arrondi. Suivant. Et là, je peux modifier la taille et la forme du gabarit utilisé pour représenter les entités. Donc, je le garde par défaut. Suivant. Je peux également définir les espacements entre les éléments de la légende, entre les éléments, les colonnes, les en-têtes, les étiquettes. Donc, je le garde par défaut. Terminé. Et là, ArcGIS commence la création de la légende. Une fois généré, là, on voit qu'il y a l'ombre, le fond blanc, il y a un contour, le nom de légende et les couches qu'on a ajoutées avec leur symbole. Donc, je le déplace là où je veux. Je vais le mettre là. Et pour éviter le chevauchement, donc je peux réduire la taille. Alors l'ombre, je peux l'enlever si j'en ai pas besoin. Donc je peux revenir sur propriété. Et sur l'ombre, je peux l'enlever. Ça ne me convient pas là. Il sort de la légende, de la carte. Donc je mets appliquer, OK. Et là, donc je vois ma légende qui vient placée à côté de la carte. Je peux la mettre en bas. Je peux la déplacer là où je veux. Si je veux qu'elle s'accroche là, par exemple, donc là, par exemple, j'ai laissé 0,5 cm. Donc, je peux mettre là 0,5 cm. Je vais mettre ce repère là, 28,5. Et je place mon objet là. Donc, je le réduis. Et là, j'ai ma légende.
Alors, je peux le mettre également là. Donc, je clique et je déplace, il s'accroche. Là, je vais l'agrandir comme ça. Alors, il y a les repères et il y a également cet espace de margine. Donc, ce qu'on appelle les marges. Également, je peux capturer ou m'accrocher à cet élément-là si je l'active là. Donc, je peux capturer. Je peux également utiliser la grille. Donc, je peux activer une grille dans la carte et je vois là des pointillés. Et je peux activer également l'accrochage à cette grille-là. Ensuite, donc, je la mets en bas. Je vais mettre d'autres objets. Donc, je peux insérer, par exemple, le titre. Donc, je peux le mettre sous forme de titre, comme je peux le mettre texte. Ça va faire la même chose. Donc, je vais le mettre texte. Et là, il le place par défaut au centre de la carte. Donc, je vais mettre le nom de la carte. Je vais mettre carte de l'Afrique. Puisque je vais imprimer uniquement la zone Afrique. Entrée. Là, également, le texte, je peux le déplacer là où je veux. Donc, je peux le mettre là. Je fais un double clic. Et là, j'ai le texte que je peux modifier. La méthode de son emplacement, la police, l'angle et l'espacement de caractères, l'interligne. Et là, je peux modifier le symbole. Donc, à partir de modification de symbole, donc je peux modifier à partir du sélecteur de symbole ArcGIS la couleur, style d'écriture, la taille. Donc, je vais mettre par exemple 24, bold. Comme je peux travailler avec un symbole modifié. Je valide et je fais OK. Là, je vois le nom de ma carte. Carte de l'Afrique. Je vais ajouter le flèche du nord. Et là, je peux sélectionner parmi une bibliothèque de symboles. Donc, je prends par exemple celui-là. Je valide. Et là, il le place au fond de la carte ou dans un endroit de la carte. Donc, je le sélectionne et je le déplace. Donc, je peux l'agrandir à partir des points qui s'affichent là. Et là, vous voyez, je m'accroche automatiquement au point de la grille. Donc, un double clic, elle me permet donc de sélectionner un autre symbole si je veux le modifier ou modifier ses propriétés. Donc, je peux modifier le style, comme je peux modifier l'angle par exemple, ou la police, ou la taille, ou la couleur. Donc, je peux modifier le bloc si je veux mettre du bordure ou un arrière-plan, la taille et la position de mon symbole. Je le garde. Ensuite, je vais insérer la barre d'échelle. Pareil que le symbole du nord, donc j'ai un ensemble de symboles pour le barre d'échelle. Donc je sélectionne le type que je vais mettre celui-là et je valide. Et là, je peux le placer en bas de la carte. Alors également, je vois là que la barre d'échelle est en maille, donc je fais un clic bouton droit et je vais sur propriété. Et là, j'ai les échelles et unités de barre d'échelle. Donc, je vais modifier l'unité. Au lieu de travailler en miles, je vais la changer en kilomètres. Je fais appliquer et là, je vois que mon unité a changé en kilomètres. Je peux également changer le nombre de divisions et le nombre de subdivisions. Les petites divisions là, donc elles sont en nombre de 4 et les grands en nombre de 4. Je vais mettre les grands en nombre 2 et les petites en nombre 2. Donc je vais mettre 2. Et je peux mettre également pour les grandes divisions 2. Appliquer. Et là, ça a changé. Alors, je valide mon échelle. Et là, j'ai donc la barre qui s'est affichée. Je peux également modifier ou ajuster
la barre dépendamment soit de la division, soit de la largeur. Donc je peux spécifier par exemple la largeur de mon unité. Donc l'unité qui est là, je peux mettre que c'est 5000 km par exemple. Et je fais appliquer. Et là je vois ma barre d'échelle qui a changé. Ça a grandi. Je peux mettre là uniquement une seule division. Et là, il l'a découpé en deux. Donc sa division 2500 et la grande division c'est 5000. Ok. Alors maintenant, je vais ajouter un objet à ma carte. Donc je vais revenir à mon espace carte et je peux sélectionner par exemple les villes qui se situent uniquement en Afrique. Donc je vais le mettre en haut et je vais mettre la sélection. Alors je peux mettre une sélection polygone pour sélectionner uniquement les villes d'Afrique. Je vais mettre comme ça. Je vais sur la partie sélection, je vais enlever l'élévation, le pays, océan, rivière, océan, altitude, lac. Donc je peux enlever tout ça pour ne garder que les villes de l'Afrique. Je reviens à ma couche, je clique bouton droit et je vais ajouter une nouvelle couche à partir de la sélection. Donc créer une couche à partir des entités sélectionnés. J'enlève la sélection et je renomme ma couche par population d'Afrique. Maintenant, je fais clic bouton droit, je vais aller sur propriétés et je vais faire une symbologie par quantité et je sélectionne symbole gradué. Donc je sélectionne graduation population et là je peux spécifier donc mes labels. Donc je vais mettre moins 2. Alors avant de faire ça, je vais tout d'abord enlever les séparateurs, ou ajouter plutôt les séparateurs de milliers et je vais enlever les virgules. Format d'étiquette numérique, j'enlève le décimal et j'affiche le séparateur de milliers. Ensuite, je vais modifier mon premier élément, moins de 326 820 et là je vais mettre 3 800 et plus. Ok. Appliquer. Ok. Et là, je vois la population des villes d'Afrique qui s'affiche. Donc, je reviens à mon espace de mise en page et là, je vois automatiquement que ma couche a été ajoutée à la carte et également la légende a été modifiée par la classification que je viens d'ajouter. Donc, je vois que la carte est vraiment dynamique et donc là, je peux enlever le chevauchement là. Donc, je déplace ma carte, par exemple, en bas. Je centre celui-là. Et là, je peux ajouter un texte. Je le mets, je le nomme population. Population. Double-clic. Je modifie le symbole. Je vais mettre la taille en 18.
appliquer. OK. Je peux donc agrandir ma carte. Donc, propriété. Là, j'enlève de conserver les proportions pour que je puisse redimensionner ma carte dans toutes les directions. Alors là, je peux prendre mon barre d'échelle et je le mets juste après la carte. Et là, donc, j'ai ma carte qui est prête pour l'impression. Donc, je vais enregistrer mon travail sur tutoriel 3.2. Et donc là, même si je ferme mon fichier et je l'ouvre une deuxième fois, je vais trouver que ma carte est bien présentée. Donc, ArcGIS il va sauvegarder la présentation qui est là. Sauf que si je modifie la position dans ma carte là, si je me déplace là par exemple, et je reviens à mon espace carte, là je vois que ça a déplacé. Pourquoi? Parce que j'ai modifié l'espace donné. Donc je dois revenir à mon espace. Sinon je reviens avec les flèches. Et donc là, je peux lancer l'impression de ma carte à partir du bouton imprimer. Donc, dans la prochaine session, on va voir comment ajouter également à notre carte un rapport ou une charte graphique avant de lancer l'impression. Donc, j'enregistre mon travail et ainsi prend fin le tutoriel 3.2. Nous allons commencer le tutoriel 3.3 et on va voir comment ajouter une grille à notre carte. Donc, on enregistre notre dernier travail sur tutoriel 3.3, puis on va aller cliquer directement sur l'objet carte, bouton droit, et on va sur propriété. Donc, on va aller à l'onglet quadrillage et on va ajouter nouveau quadrillage. Donc là, ArcGIS nous affiche un assistant de quadrillage et nous demande est-ce qu'on veut créer des graticules, un carrouillage ou des repères. Donc je vais créer un graticule, donc je vais le nommer géographique. Je vais créer deux types de quadrillage. Donc je crée le premier qui est géographique. Donc là, j'ai l'apparence. Est-ce que je veux afficher uniquement les étiquettes, graduation étiquette ou graticule étiquette, et j'ai les styles. Donc je laisse par défaut avec l'intervalle entre chaque graduation en longitude et en latitude. Suivant, la graduation principale, secondaire, pareil, donc je peux les modifier. Suivant, les bordures de ma graticule. Est-ce que je vais placer un cadre à l'extérieur, placer une bordure à l'extérieur du quadrillage? Pas la peine. Je fais suivant. Et là, j'applique. Et là, je vois mon quadrillage qui a été créé. Donc, il a pris automatiquement les coordonnées géographiques et les a affichées sous forme de quadrillage. Donc maintenant, je vais créer un nouveau quadrillage, mais cette fois-ci de forme carrouillage. Je vais faire, je vais le créer en format projection Mercator. Je vais en Mercator, suivant. Pareil, alors là, le système de coordonnées, ArcGIS me propose, est-ce que je vais travailler avec le système par défaut du système ou de la carte? Sinon, je vais choisir un système projeté. Donc, je vais choisir système de coordonnées projeté. Je travaille sur la carte du monde, donc je vais faire monde. Et je vais sur projection de Mercator. OK. Là, il me spécifie un intervalle
que je peux modifier. Mettre 1 million. 1 million. Suivant. Suivant. Pas la peine. Terminé. Et je fais appliquer. Donc là, j'ai les deux systèmes de coordonnées. Donc je peux enlever le géographique, appliquer. Je vais dézoomer. Là, je vois mon quadrillage projeté. Donc je peux réduire pour voir mon système. Donc là, selon l'intervalle que j'ai spécifié, je vois mes coordonnées projetées. Je clique bouton droit et je reviens sur l'onglet quadrillage, je coche géographique et je valide. Et je vois mon quadrillage. Donc je peux également changer mon quadrillage à n'importe quel moment. Par exemple pour le géographique, je peux faire propriété. Et là, je peux modifier les axes, les étiquettes. Est-ce que je vais les afficher à l'intérieur ou à l'extérieur? Par exemple, je peux afficher les étiquettes à l'intérieur. Le style des étiquettes. Format des coordonnées. Format de ligne. Donc, par exemple, là, je vais afficher des croisillons avec une couleur. Donc, je vais mettre cette couleur-là. Est-ce que je veux créer des hachures pour les intervalles? Non. Modifier l'intervalle et je valide. OK. Et là, je vois que mes croisillons, donc ils ne sont plus des lignes, mais plutôt des croisillons. Je peux zoomer. Et là, je peux voir mes croisillons. Et à n'importe quel moment, je peux activer ou désactiver le système de quadrillage que je veux. Donc, je garde que le géographique et je valide. Je reviens, je remodifie les lignes. Je fais affichage quadrillage et je vais le mettre avec cette couleur-là. OK, OK, OK. Donc, j'enregistre mon travail. Et ainsi se termine le tutoriel 3. Nous allons commencer le tutoriel 3.4. On va voir comment ajouter des graphes à notre mise en page. Donc, on enregistre tout d'abord notre carte sur tutoriel 3.4. Et là, je vais créer un nouveau graphe et je vais le placer sur la carte. Donc je vais aller sur la couche pays, j'affiche la carte. Donc je vais créer un graphe qui soit pas très grand et qui va me représenter la plus grande population. Donc je vais créer un graphe pour les pays qui ont la plus grande population. Donc je vais aller sur population, bouton droit, et je fais un tri décroissant. Donc je sélectionne le top pays, je vais prendre les 10 premiers. Donc j'ai des enregistrements. Je les sélectionne et je vais les ajouter à la carte. Donc je fais créer une couche à partir des entités sélectionnées. Alors là, regardez, une fois que j'ai ajouté la sélection, elle s'est ajoutée automatiquement à la carte. Moi, j'en ai pas besoin. Je veux juste créer mon graphe à partir de cette table-là. Donc, je peux la décocher et elle ne sera plus visible dans la légende. Donc, je clique au bouton droit et je fais ouvrir la table attributaire. Je vais venir sur l'option table et je fais créer un diagramme. Donc je vais choisir le type de diagramme. Par exemple, je vais mettre barre verticale. La couche sur laquelle je travaille, c'est payer sélection.
Le champ de la valeur, donc je vais présenter la population, donc POP 2005. Le champ X facultatif, l'étiquette, je vais mettre le nom du pays. Donc la présentation de l'axe vertical, horizontal, donc je les garde par défaut, c'est pas un problème. Et là je vais choisir la couleur, donc je vais choisir la palette. Et je sélectionne le type de palette, donc je vais mettre par exemple classique. Je fais suivant. Donc des paramètres par défaut, le nom du diagramme. Donc je peux mettre top population. Est-ce que je veux en 3D ou 2D afficher la légende ou pas? Donc la légende, je peux l'enlever pour qu'elle me laisse plus d'espace. Sinon, s'ils ne sont pas visibles, je la garde. Et je fais terminer. Et là, j'ai mon graphe. Donc pour l'ajouter à la carte, donc là je peux réduire la taille. J'enlève cette table là. Je désactive la sélection. Parce que si j'ai des sélections sur la carte, quand j'imprime ma carte, il y aura la couleur de la sélection sur la carte imprimée. Donc je désactive la sélection. Et là, donc pour ajouter mon graphe, je fais un clic bouton droit sur le graphe. J'ai un ensemble d'options. Je peux l'identifier, imprimer directement, dupliquer. Et là, j'ai copié en tant que diagramme ou ajouter à la mise en page. Donc je fais directement ajouter à la mise en page. Je peux également l'enregistrer ou l'exporter. Ajouter à la mise en page, automatiquement, il me le place sur la carte. Donc, je ferme mon diagramme. Et là, je peux venir, alors, annuler. Je clique sur mon diagramme et je le déplace là où je veux. Donc, pour gagner de l'espace, je vais enlever cette couche-là. Et je vais placer mon diagramme un peu là. Donc je vais réduire celui-là. Je remonte la légende là. Et je vais placer ensemble ici. Et là, j'ai placé mon diagramme sur la carte. J'enregistre mon travail. Et ainsi se termine le tutoriel 3.4. Nous allons commencer le tutoriel 3.5. Et on va voir comment générer et ajouter un rapport à notre carte. J'enregistre mon dernier travail sur tutoriel 3.5 et je vais sur ma dernière couche payer sélection. Je clique bouton droit et je fais ouvrir table attributaire. Donc je vais créer un graphe ou plutôt un rapport qui contient le nom du pays, la population et la superficie. Donc je viens sur le bouton option et je vais sur rapport. Et là j'ai créé un rapport. Donc je sélectionne cette option là et ArcGIS m'affiche l'assistant de rapport. Donc je sélectionne ma table, donc la table par défaut sur laquelle je travaille c'est pays sélection. Je sélectionne les champs que je vais inclure dans le rapport, donc je vais ajouter le nom, je vais ajouter la population et ensuite la superficie. Suivant. Donc si je veux effectuer un regroupement de données, donc pas la peine. Suivant. Est-ce que je veux faire un tri ou pas? Donc je le garde par défaut, c'est pas la peine. Suivant. La mise en page, donc je la garde portrait par palier. Donc là également je fais suivant. Le modèle de page. Donc j'ai un ensemble de modèles. Je garde celui-là, pas la peine de le modifier. Afficher un aperçu de rapport. Et je termine. Alors là, j'ai le rapport qui est généré. Donc, il a pris le nom de la couche, puis les colonnes, le nom, la population et la superficie. Donc, ce rapport-là, je peux l'enregistrer. Donc, je fais enregistrer la sortie de rapport sous. Il prend le format RLF. Donc, je vais sur C, tutoriel
ArcGIS, données, et je le nomme rapport population. Donc une fois enregistré, je peux l'exporter vers un fichier. Donc je peux l'exporter en format HTML, PDF, texte, TIFF, image. Donc je l'exporte en format XLS. Je spécifie le nom, donc toujours dans mon répertoire de travail, et je vais mettre rapport population, j'enlève l'extension, .xls, enregistré. Donc je ferme le rapport, je ferme la table, et là je vais aller à l'explorateur, et je fais directement tutoriel, ArcGIS, données, et je vais sur mon fichier rapport population. Double-clic, et là j'ai mon rapport. Alors je peux modifier dans Excel directement le nom de mon rapport. Alors top population. Je peux modifier également les noms des colonnes. Le nom population 2005 et superficie. Donc celle-là je vais la mettre. Des fois il y a des décalages entre les colonnes, il faut faire attention à ça. Là il y a une colonne vide, je peux la supprimer. La mise en page, des fois ça change également, donc je peux la modifier. Je vais mettre les bordures. Également je peux mettre directement, je peux mettre une couleur comme ça. Donc rapidement je fais la mise en page. Et je fais copier cette zone là, copier, et là je fais coller. Donc je clique en dehors des objets, parce que si je clique sur un objet, il va m'afficher le menu contextuel qui le correspond. Donc là je clique sur une zone vide et je fais coller, et là mon rapport s'affiche. Donc je peux le déplacer là où je veux, donc je peux l'accrocher là, je réduis la taille, je l'accroche là, alors je vais, celui-là je peux l'enlever, j'en ai pas besoin, je vais enlever celui-là, ça. Donc là sur ma carte je vois donc les différentes composantes de ma carte à imprimer, l'espace carte avec une grille, le titre, symbole du Nord, une légende, un graphe, un diagramme, un rapport et une barre d'échelle. J'enregistre mon tutoriel et ainsi prend fin tutoriel 3.5. Nous allons commencer le tutoriel 3.6. On va voir comment imprimer ou exporter notre carte vers les différents formats. Format image, PDF, format vecteur. Donc je fais fichier, enregistrer sous, et j'enregistre mon tutoriel sur 3.6. Donc une fois ma carte est prête pour l'impression, je vais aller sur fichier et j'ai l'option imprimer. Donc je fais imprimer, j'ai l'interface de configuration de l'imprimante. Donc je sélectionne l'imprimante que je vais utiliser. Donc pour que ce soit plus clair dans la démonstration, je vais utiliser une imprimante
fichier. Donc, je vais utiliser PDF Creator juste pour voir l'impression, comment ça se passe. Donc, je configure la taille de mon papier. Donc, je ne vais pas le changer, c'est de A4. Je valide. Je peux faire imprimer mon fichier ou ma carte dans un fichier. Là, c'est pas la peine puisque l'imprimante, elle va faire cette opération-là. La qualité de l'image en sortie, donc je peux l'augmenter, mais ça va prendre plus de temps. Si c'est rapide, ça va être d'une qualité un peu médiocre. Et je valide. Donc je fais OK. Et là, normalement, je lance l'impression sur mon imprimante ou sur mon traceur. Là, puisque je travaille sur PDF Creator, je vais la noter, la nommer carte population. Elle va me générer un fichier PDF. Bon. Enregistrer. Carte population. J'enregistre. Et là, je vois normalement ma carte qui est générée. Carte l'Afrique, la légende, symbole, les graphes, rapport, donc le tout, avec mes croisillons et tout ça. Je peux également exporter ma carte afin de la partager avec mes collaborateurs. Donc je fais exporter la carte. Donc le chemin où je vais placer mon fichier de sortie. Là, j'ai les différents formats, EMF, EPS, Adobe Illustrator, PDF, SVG, donc les différents formats, soit raster ou vecteur, donc je peux travailler sur du PNG. J'ai la résolution, donc je peux spécifier ma résolution, plus la résolution est grande, plus la qualité est grande et plus le temps d'export est grand. Donc je peux mettre par exemple la résolution à 96, je fais alors carte population 1.png, je peux le saisir comme je peux le garder vide et je fais enregistrer. Là c'est rapide puisque la résolution est normale à 96. Alors plutôt je vais ouvrir la carte population et je vois donc la carte générée. Je peux revenir à ArcGIS et je vais exporter la carte, mais cette fois-ci avec une résolution plus grande. Donc je vais mettre 300. Et là, je vois la largeur de ma carte, ou de l'image à générer. Donc elle sera de 3000 pixels sur 2400. Alors, je fais carte population à 300 pixels. Enregistrer. Et là, ça va prendre plus de temps que la première. Et la carte de sortie elle sera plus grande. Donc là, je vois que ma carte, elle fait 4 fois la taille de la première carte. Et la résolution, elle sera plus grande. Donc là, je vois la qualité de mon image. Ainsi prend fin le tutoriel 3.6. Nous allons commencer le tutoriel 3.7. Et on va travailler sur les pages dynamiques. Donc des fois, on est amené à créer plusieurs cartes à partir du même modèle. Par exemple, on a un ensemble d'ouvrages et on doit leur présenter la même synoptique ou la même carte. Donc on ne va pas imprimer carte par carte, surtout si on a un très grand nombre. Des fois, on est amené à imprimer, par exemple, 3000 ouvrages ou 5000 parcelles. On ne va pas nous amuser à imprimer carte par carte. Donc, il y a un outil dans ArcGIS qui nous permet de générer les pages dynamiques. Donc, on va voir comment configurer et manipuler les pages dynamiques d'une carte. Donc, j'enregistre d'abord mon fichier sur tutoriel 3.7.
Donc la dernière présentation sur laquelle on a travaillé, on va l'exploiter pour générer les cartes dynamiques. Donc je vais faire le test pour générer la carte pour chaque continent. Au lieu de générer la carte de l'Afrique à part, la carte de l'Europe à part et ainsi de suite, je vais créer une seule carte et à partir de laquelle je vais générer l'ensemble des cartes. Donc pour activer cette option-là, j'ai un outil dans la barre d'outils de mise en page qui s'appelle barre d'outils de page dynamique. Je clique dessus et là j'ai le générateur de page dynamique. Donc j'ai l'option qui est là pour configurer les pages et là les objets que je peux ajouter à la carte d'une manière dynamique. Je peux ajouter le nom de la page dynamique, je peux ajouter les numéros de page et ainsi de suite. Donc je vais faire le premier test. Donc tout d'abord je vais activer ou configurer les pages. Donc activer les pages dynamiques et je sélectionne la couche à partir de laquelle je vais récupérer mes données. Donc il y a le bloc de données, c'est la couche sur laquelle je travaille. J'ai un seul bloc. Je vais travailler sur les continents et le champ que je vais utiliser pour les cartes. Donc le champ de nom, je vais utiliser le nom directement continent et le tri, est-ce que je vais faire un tri par un des colonnes? Donc je peux mettre par continent. Un tri croissant. Il n'y a pas de rotation pour le bloc ou pour la carte. Il n'y a pas de référence spatiale, je peux modifier comme je peux ne pas l'ajouter. Et numéro de page à partir de 1. Je fais OK. Et là, je vois que les autres options ont changé. Donc là, actualiser les pages dynamiques, la table attributaire, et là je vois une liste, afficher les noms ou les pages. J'ai les flèches de navigation entre les onglets, entre les cartes, donc je clique sur celui-là, et je vois que je suis sur une autre carte. Je clique, l'Australie, l'Europe, et ainsi de suite. Je reviens au premier, à l'Afrique. Et je vais maintenant changer le texte qui est là. Je vais mettre un texte dynamique. Au lieu de mettre carte de l'Afrique, puisque je vais changer où les cartes seront dynamiques, donc même le nom du continent doit être dynamique. Donc je vais cliquer 2 fois dessus et je vais mettre carte, espace, OK. Je la place ici. Donc, carrément, je vais la mettre là, carte. Et je vais insérer un nom dynamique. Alors là, je vois le nom qui s'est affiché, Afrique. Alors je vais le mettre là. Et je fais un double-clic pour modifier ses propriétés. Donc je vais l'agrandir. Je vais mettre la taille à 24 grammes. OK. OK. Alors, je le mets là. Et là, je passe automatiquement à la deuxième carte. Et je vois que ça a changé. L'Antarctique, l'Asie, l'Australie, l'Europe. Je peux ajouter également le numéro de la page dynamique avec le nombre total. Alors là, je vois que j'ai, je vais le mettre là, j'ai 8 pages en total et je suis sur la 5e page. Je reviens à la première et là, je serai sur 1 sur 8. Donc, une fois ma carte prête, je peux faire l'impression de l'ensemble du lot. Donc je vais aller sur fichier, imprimer, et là ça a changé. Je vois les pages dynamiques et je peux imprimer soit la page actuelle, soit je fais imprimer toutes les pages. Donc toutes les pages, je fais OK. Alors là, ArcGIS, il va me générer les 8 pages ou les 8 cartes directement, chaque carte avec ses propriétés. Alors je fais carte
Continuons. Enregistrer. Enregistrer. Donc je vais la générer en format PDF bien sûr, puisque j'imprime dans une imprimante fichier PDF. Sinon si c'est sur le traceur, donc automatiquement il sera généré, donc les 8 pages seront générées. Donc là je vois carte Afrique, première carte, 1 sur 8. Alors deuxième carte. Alors là c'est l'Antarctica, bien sûr ça dépend juste de l'étendue de la carte, c'est pour ça il m'affiche la carte du monde. Troisième carte, pareil, l'Asie, puisque c'est éparpillé. Ensuite j'ai l'Australie, l'Europe, alors là j'ai normalement l'Amérique du Nord, l'Océanie, et la dernière c'est l'Amérique du Sud. J'ai imprimé mes cartes sans étiquettes juste pour qu'elles soient rapides, sinon si j'utilise ou je réactive les labels, ça va prendre plus de temps parce qu'à chaque carte elle doit générer ses étiquettes. Donc je peux refaire l'opération et je fais imprimer. Donc je fais toutes les pages, ok. Là je vois qu'il prend plus de temps. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de n'activer l'étiquette avancée que lors de l'impression, à la phase finale. À chaque carte, il va générer ses étiquettes. Dépendamment de la quantité, ça peut prendre même une journée, dépendamment de la quantité des données que l'on veut imprimer. Donc je me patiente un petit peu. Et là il a terminé, donc je peux mettre carte, continuons, avec étiquette, j'enregistre, ok. Ok. Donc là, je vois mes cartes générées avec les étiquettes. Je passe à la deuxième carte. Alors, je vois l'Antarctica, elle prend toute l'étendue. C'est pour ça que j'ai affiché la carte. Alors, pareil pour l'Asie. L'Australie. L'Europe. Donc, elle prend l'entité géographique et la place au centre de la carte. Et puis elle lance l'impression. Donc c'est ça le principe. Et comme ça, j'arrive à imprimer la totalité de mes entités avec la même maison de page. Et la dernière, c'est l'Amérique du Sud.
J'enregistre mon fichier et ainsi prend fin le tutoriel 3.7.